Vous vous demandez encore à l'heure actuelle quel est le smartphone le meilleur? Je vais y répondre dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez bien, mais non mais je plaisante. J'espère que vous allez bien en vrai, j'espère que vous êtes en forme. Et bien oui, on va parler un petit peu des smartphones, donc on va parler justement des meilleurs smartphones dans cette vidéo. Donc si vous avez la possibilité, donc en tout cas, je vais vous en présenter 3. Donc un petit top 3 en tout cas dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter Apple, Honor et Google Pixel 6. Bon, on va en voir un petit peu après. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je les ai choisis, pourquoi je trouve que pour moi ce sont les meilleurs. Alors forcément, il y a le prix qui se discute. Il y a aussi la qualité d'image, la qualité, tout ça. On va un petit peu en discuter dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous poser tranquillement. Et si vous voulez rechercher, en tout cas, si vous voulez vous prendre l'un de ces téléphones, vous les aurez en description de vidéo. Ça risque d'être rapide, mais à la fois un petit peu long aussi. Donc pour le premier, c'est l'Apple iPhone 13 Pro. J'avais du mal à le dire, de 1 Tera. Donc là-dessus, vous avez justement un très beau téléphone qui est très récent et qui reste quand même très bien à l'heure actuelle. Alors je ne vais pas vous parler du iPhone 14 parce que je ne trouve pas forcément mieux que le 13. Je trouve que le 13 est largement suffisant et largement correct. Là, vous avez 1 Tera, mais vous avez une version 256 et version 512 si vous le souhaitez. Tout dépend du stockage que vous souhaitez bien évidemment à mettre en avant. Vous avez donc aussi la configuration sans Apple Car Plus ou avec l'Apple Car Plus. Ça, c'est toujours aussi une option supplémentaire, donc forcément, ça va aussi différencier le prix là-dessus. Donc, vous avez une taille d'écran de 6,1 pouces sur ce téléphone, qui est quand même pas négligeable. Vous en avez forcément de plusieurs colorimétries, comme je vous ai dit, du graphite, de l'or, du vert, du argent aussi, du bleu. Bon, voilà, on est quand même sur pas mal de couleurs différentes. On a quand même aussi un très bon, je trouve, appareil photo. Vous avez aussi la possibilité de cas par la suite, ce qui est quand même pas négligeable. C'est aussi, je trouve, le plus de ce téléphone. Vous avez différentes versions aussi de l'iPhone 13. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour jouer aux meilleurs jeux à l'heure actuelle. Si vous prenez le stockage 1 Tera, c'est quand même énorme, donc c'est quand même vraiment sympa. Vous avez la possibilité d'avoir quand même une longue batterie quand même. Il faut savoir que l'iPhone 13 sont quand même plutôt pas trop mal en termes de batterie. Ce que je vous conseille aussi à côté, c'est de prendre une coque. C'est quand même plus sympa de prendre une bonne coque résistante parce que bon, même ça reste quand même un téléphone, ça reste quand même relativement fragile dans l'ensemble. Donc pensez vraiment à ça si vous prenez ce téléphone là ou même tous les autres que je vais vous conseiller par la suite parce que ça reste quand même un objet fragile. Donc pour cet iPhone 13 Pro, c'est pas le Pro Max. Vous avez par la suite donc la possibilité de filmer en mode cinématique en 1080 30 fps, un enregistrement en 4K 60 qui est possible. Mais je pense que vous pouvez peut-être aller en 8K. Je ne vais pas forcément vous dire de bêtises à ce niveau-là, donc renseignez-vous bien aussi. Vous avez un CPU en 6 cœurs, avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs en haute efficacité, ce qui est quand même pas non plus... qui vous permet justement d'avoir une meilleure capacité. C'est la puce A15 qui fait ça, c'est la Bionic. Elles sont toutes d'ailleurs, tous les iPhone 13 sont équipés la puce A15 Bionic. Alors sauf qu'ils ont peut-être moins de cœurs ou plus de cœurs aussi. Mais c'est surtout au niveau... Alors, ils sont à peu près tous pareils. C'est juste qu'il y a une différence au niveau du GPU. C'est juste que vous allez avoir justement 5 cœurs sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max au niveau GPU. Et sinon, tous les autres, les 13 normales, 13 mini ou l'iPhone SE, vous avez 5 cœurs, 4 cœurs au niveau là-dessus. Donc voilà. Et puis forcément aussi au niveau de la batterie, la batterie peut être plus puissante ou plus ou moins puissante en fonction si vous prenez 13 Max ou 13 normal au niveau de là-dessus. Donc l'accessoire, voilà, pour tout trouver, n'hésitez pas aussi le AirTag. Le AirTag, c'est quand même sympa si vous voulez retrouver votre téléphone, si vous l'avez perdu, etc. Ou pour vos clés, peu importe, vous pouvez le mettre aussi là-dessus. Si vous perdez vos objets, etc. Ça, c'est vraiment un plus. Bref, c'est un accessoire que je voulais parler aussi, mais j'en avais déjà parlé sur une vidéo aussi là-dessus. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est vraiment un bon téléphone dans l'ensemble. Il prend de super bonnes photos, très belles vidéos. Bon, après, le système d'exploitation, vous le connaissez, hein. L'Apple, voilà, le système d'Apple, je le trouve énorme. Enfin, l'OS d'Apple, il est vraiment bien, le iOS. Et ça, c'est quand même un bon plus aussi. Et voilà, niveau photo macro, vous avez quelque chose aussi qui fait jusqu'à 3 zooms optiques. Ce qui, quand même, enfin, fait la moindre détail et qui, quand même pas, qui a été largement amélioré. Et je trouve vraiment que ce soit au niveau photo et vidéo, de toute façon, ce qui bat le mieux, entre guillemets, on va dire en termes de concurrence, c'est Samsung. Je trouve. Après, je sais qu'il y a d'autres téléphones qui sont vraiment pas trop mal au niveau de là-dessus aussi. Voilà. Le seul inconvénient que j'aurais rajouté sur ce téléphone, l'iPhone 13 Pro, avant qu'on termine pour aller au deuxième produit, c'est son prix. Très clairement, c'est le prix parce que vous payez aussi en grosse globalité la marque. Voilà, pour moi, c'est vraiment son prix. 1800 € pour la version 1 Tera, c'est vraiment exagéré. Pour la 512, on est pareil, on est aux alentours vraiment à peu près plus de 1000 €, hein, très clairement.
faudra compter aussi là-dessus plus de 1000 euros. Bref, pour le Honor Magic 4 Pro, on divise par 2 le prix déjà direct. Vous avez 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Alors oui, on n'a pas 1 Tera forcément, ce qui reste quand même énorme, 256 Go juste pour vous rappeler. On n'a pas la possibilité de mettre forcément, vous devinez bien, 2 cartes SD, mais c'est quand même pas trop mal d'avoir déjà 256 Go en interne. Vous avez un processeur Snapdragon de 8ème génération, et enfin génération 1, 8, voilà, Snapdragon 8 de génération 1. Vous avez 120 Hz aussi, adaptatif aussi, bon voilà, vous connaissez un petit peu la technologie. Au niveau du Honor Magic 4 Pro, vous avez aussi donc un téléphone 5G, ce qui est quand même aussi pas trop mal non plus là-dessus. Vous avez aussi leur système photo, vidéo, etc. que vous pouvez aussi retrouver. Donc par la suite, leur système photo et vidéo est vraiment pas mal. Jeux vidéo aussi forcément parce que vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux sur le téléphone en général. En vrai, tant que vous prenez un téléphone à plus de 300 € dans les deux cas, les jeux vous les faites tous tourner. Sauf que là, vous avez cet écran adaptatif que je trouve génial par la suite aussi. Il se recharge très rapidement, par contre, ça il faudrait aussi le rajouter, c'est vraiment une recharge relativement rapide aussi, avec une batterie de 4600 mAh. Il faut le savoir par rapport, je trouve, aux Apple, etc. Vous avez la possibilité, comme ce soit les marques Honor, Xiaomi, Google, peu importe, vous avez quand même des recharges relativement plus rapides au niveau de leur batterie. Alors oui, peut-être une usure plus rapide, ça c'est à voir dans le temps, c'est à voir au niveau de celui-ci. Celui-ci se recharge avec 100 watts, donc c'est quand même, c'est pas rapide, c'est même ultra rapide. Moi, il faut le savoir, mon téléphone est à peu près en 65 watts, je crois. Donc 100 watts, imaginez, c'est quand même très rapide. Donc allez, en 20-30 minutes, allez, peut-être un tout petit peu plus, votre téléphone est rechargé à 100%. Hein. Donc par rapport à il y a quelques années de ça, votre téléphone se rechargeait en 1 voire 2, voire 3 heures, si ce n'était pas plus. Dites-vous que vous prenez 50% de batterie en 15 minutes. Donc c'est quand même pas mal, ça veut dire que le 100% en 30 minutes, vous l'avez. Hein. Donc voilà, la batterie voilà, offre quand même une relativement grande capacité. 4600 mAh, j'aurais plutôt voulu voir plutôt une 5000 mAh parce qu'on a quand même sur des technologies beaucoup plus poussées. Voilà, pour moi 5000 mAh ça aurait été pas mal. Il est IP68, donc la poussière, aussi un petit peu l'eau, donc il est résistant à l'eau, mais voilà, des éclaboussures surtout. Il filme en 4K, 60 images secondes avec du 10 bits au niveau de l'enregistrement vidéo, ce qui est quand même très bien en général. Franchement, j'ai rien rajouté de plus. La photo reste relativement correcte, que ce soit de la macro, que ce soit... Voilà, il est vraiment optimisé aussi vraiment plus pour de la vidéo, mais le Honor reste vraiment très sympa. Et vous allez voir que vous pouvez faire des choses relativement sympas au niveau de celui-ci. Je n'ai pas parlé de la résolution au niveau... Et aussi de son écran, OLED, qui est justement de 6,81 pouces au niveau de ce téléphone, ce qui reste relativement très grand. Et vous avez donc du 1312 par 2848 pixels. Donc vraiment pas mal. Vous avez aussi, juste pour ajouter la photo arrière, 64 pixels, 50 pixels et un autre de 50 pixels. Et pour la frontale, 12 mégapixels, mais avec un capteur TOF de 3D. Donc ça c'est quand même pas mal du tout. Au niveau de là-dessus, vous avez Dual SIM et la puce NFC donnée avec, qui fait 215 grammes. Pour parler du Google Pixel 6 Pro, le 5G, c'est un smartphone de 128 Go. Moins cher mais relativement impressionnant. Vous allez voir pourquoi. Parce que déjà il a ses 12 Go de RAM, donc vous allez pouvoir faire énormément de choses. 128 Go de stockage, ça va, c'est pas trop bas, c'est limité, mais c'est pour ça que c'est son prix forcément moins élevé. Donc là-dessus vous avez juste une seule carte SIM, vous ne pourrez pas en mettre deux. Il est noir, vous avez un très bon capteur photo aussi. Alors oui et non, parce que ça reste discutable aussi. Avec justement 50 mégapixels, ça reste correct. Pareil, la 4K, vous filmez en 4K sans problème au niveau là-dessus. C'est comme tous les téléphones en général. Faites attention parce qu'il est aussi vraiment très fragile au niveau de son écran. C'est ce qui a un petit peu été vu au niveau des avis Amazon. N'hésitez pas à regarder un petit peu tout ça. Mais voilà, il reste relativement très fragile. Donc faites vraiment attention au niveau de ce téléphone-là. Voilà, son écran est incurvé aussi. Donc par la suite, ça aussi rajoute forcément, forcément une fragilité. Au niveau de son OS, on est sur quelque chose de correct. C'est un 5G hein, forcément, donc vous serez quand même sur quelque chose de super bien. On est par contre sur un prix vraiment très bien, mais je l'aurais voulu un tout petit peu plus bas. J'aurais voulu voir ce téléphone là plutôt aux alentours de 500 €. Mais en vrai, il est à 676 € exactement. Mais par contre, pourquoi il vient plus cher? C'est parce que c'est une version 12 Go de RAM. Je sais pas si c'est vraiment très utile, si c'est... Voilà, franchement, je le verrais plus aux alentours de 550-500 €. Après, voilà, c'est mon avis.
Mais voilà, vous avez tous les produits en description de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce format de vidéo. Et on se retrouve à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.